Bon, peux-tu commencer à fouiller? Oui, vous pouvez commencer à fouiller. Moi, ça va marcher. Oh mon Dieu! On en prend un qu'on parle de celui-là, quoi? Vous pouvez, c'est pas nécessaire de parler des objets. que vous OK. trouvez, mais si ça vous rappelle, je vais le parler. OK. Quoi, ça? Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, j'ai chaud, j'ai froid, je dois savoir. Ah, ben, non, elle est dessus. Le thème. Ah, tu fais de la tombe. Là, ils viennent de métro. Mais ça servait à faire des Non, moi non. autobus métro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un Bon, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient des Scooby-Doo? Oui. Ah, ça servait à ça. Ça servait à faire des Scooby-Doo. Mais les enfants n'ont pas encore des Scooby-Doo. Ça, c'était pas des... C'est quoi ce ciseau? Ah, maman, elle avait un ciseau comme ça. Je me sens loin. Trop vite. Ah, ben ça, c'est bon. Voulez-vous voir ma mienne? Oh oui, il est pareil. C'est vrai, les bouteilles. Une boule de Noël en verre. Les boules de Noël. On a encore des Les teintes d'un sou, et ça, c'est là. Mon mari avait vécu comme ça dans Moi, je pense que la de Dieu. Ouais, Les trois anciens de Dieu, c'était vécu comme ça. grosses clés comme ça. Ma grand-mère avait ça dans sa salle de bain. Oh, c'est des messieurs avec les chapeaux. On a fait la machine à coudre, ça? Oui. Un pied. C'est mieux. Le Seigneur. Des biscuits d'autrefois, une tasse de fleurs. Les deux, les petites tables de fleurs. De bois, mais C'est quelle sorte de fleurs, grand-mère? Des règles. Une tasse de fleurs. Une tasse de fleurs. Vous avez des nouvelles de cette Thias dans vos journaux? Ben oui, c'est ça, d'émission de l'église de Saint-Ignace. Ça, là, ça vient d'un journal de Berthier. Le cours de Berthier. Oui. Montréal. À quelle année? Montréal matin. Le 3 novembre 1966. Montréal matin. Quand ils ont démoli l'église, mais elle va passer au feu avant ça. Souvenez des morts. On me demandait. C'est d'une tombe que là, on reçoit sa meilleure direction de Les ponts des îles en très mauvais Oh, état. ça veut dire quand il était en bois. Il était en bois. Ben, c'est récent, ça. Quand il était en bois, il s'était glissé, les bois. Il y a eu beaucoup d'accidents là-dessus. Ça change, c'est pareil. Hey, en 66. C'est ça en bois? En 66, C'est probablement la dernière année. Hein? Ça t'a suivi quand il était en bois? Oui, Ah, oui. je sais pas. Hey, c'était sa Ouais. place. Mais les maisons, il y a une maison à vendre pour 3 Les ministres. oui. Peut-être je parle de toi, Daniel. Là. J'ai pas Non, ça, mon c'est longtemps. petit, c'était une poignée de fleurs. Elle était à Je vais l'enlever. Ma mère en avait une comme ça. Elle n'est pas des pockets. Oui. Hein? Des cocottes en bois, c'est pareil. Mais ça commence à vraiment 2 ans. C'est livré gratuitement. Puis tu prévois finir à... Ah, excellent. On a fait une vidéo. Un homme ça? Oh, un livre de recettes. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Ah Est-ce oui, que oui. vous avez des souvenirs à me raconter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Ben moi, j'ai un souvenir de mon père et de ma mère. Parce que le liniment ménard qui était supposé soulager la douleur et tout, papa s'en servait pour essayer de ralentir sa calvitie. Alors, il se frottait toujours la tête avec du liniment ménard. Puis, comme moi, j'étais toujours à côté, il m'en mettait toujours un peu. Puis, ça sent le liniment ménard. Ça Fait que- pas pour aller veiller après le Non, ça sort pas pour aller veiller, mais quand il est parti, il était vraiment chaud. Là. Ça n'a pas marché. C'est pas efficace. c'est pas efficace. Puis la dentelle, moi, ce que je me souviens des femmes quand j'étais petite, c'est la beauté. Il était très féminine. Ma mère, là, même encore aujourd'hui, ça me voyait avec mes jeans. Là, ça, pour eux autres, c'est de la bagosse. Tu mettais ça quand tu allais travailler au bois. J'ai jamais vu ma mère, sauf très tard, en pantalon. Toujours des robes. Et la dentelle faisait partie de sa vie. Elle avait toujours son collet en dentelle, ses petites manches en dentelle, les jupons. Elle avait un jupon que j'ai gardé d'ailleurs,
qui était tout en dentelle. Écoute, la dentelle en bas du jupon était ça grande. C'était magnifique. Fait que c'est sûr qu'on a 1 minute et demie, je vais arrêter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut continuer, qui a un souvenir à... Bien, moi ici, ce que je voyais, c'était un peu de papier, écrit à la main, et puis on voit que c'est une écriture là, qui est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu hésitante. Et puis c'est indiqué, il faudrait que vous décidiez d'une date, D-A-T-T-E, mais le deuxième T y est rayé à la main, pas avant le 25 octobre pour notre voyage. Fait que ça me dit à quel point les communications ont évolué à une vitesse vertigineuse. Et puis que quand j'étais jeune, on communiquait, on avait le téléphone, je me rappelle plus, mais on communiquait que par écrit, au loin, et ça prenait du temps avant d'arriver et tout ça. Et puis, ça me dit que les communications d'aujourd'hui, c'est à la fraction de seconde qu'on peut se parler avec quelqu'un au bout du monde. Et je pense pas que les jeunes pourraient même s'imaginer que pour savoir si une personne va bien ou que ça prenait des jours et des jours avant d'écrire et de répondre. Puis je me rappelle que mon beau-père, qui est né en 1900, il disait que souvent, il y avait des personnes, des commis voyageurs qui passaient aux maisons, de village en village. Et c'était la personne vraiment très importante parce que c'est elle qui donnait les nouvelles du village ancien. Et c'est même cette personne-là, ce commis-là, qui apprenait que la sœur d'une était décédée et l'autre. Fait que ce petit bout de papier-là, c'est toutes les communications, puis à quel point ça a explosé aujourd'hui. Fait que c'est... vraiment, ça nous fait réfléchir, d'écrire à la main et puis tout ça. Merci beaucoup, c'est un beau témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler de la question justement des lettres, avec des souvenirs attachés à ça, des cartes postales? Ben moi, c'est les cartes de Noël que j'attendais avec impatience. Parce que c'était tellement beau. Maman mettait justement ton histoire d'un cœur de linge. Maman elle avait une corde de linge. Puis on en recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était très... Puis ma mère était une femme très d'affaires, très stricte, très... Tu m'en donnes, je t'en donne, tu m'en donnes pas, je t'en donne pas. Fait qu'aussitôt qu'elle recevait la carte de Noël, c'était toujours elle qui attendait de les recevoir. Tu sais, ma mère a toujours été princesse un peu. Fait que quand elle recevait la carte de ma tante Elda, OK, la carte de ma tante Elda était prête, on mettait le timbre, puis on l'envoyait. Puis c'était vraiment... Oui, elle était comme ça, maman. Et puis c'était vraiment de la magie, puis ça coûtait pas cher. Là, cette année, j'ai dit, ça serait le fun que je fasse ça. Quand j'ai calculé le nombre de cartes avec les timbres, j'ai dit, ouais. Puis effectivement, l'écriture, quand on recevait une lettre, c'est tellement important, c'était un moment magique quand tu on était en train de faire la vaisselle, hop, on allait voir, ça m'a répondu, ah oui, c'est vrai, elle vient. Bon, tu sais, avant, tu avais l'attente. Tu avais l'espoir de recevoir ta lettre. Tu prenais le temps de la lire. Tu la lisais vite, là. Puis après ça, tu la relisais. Tu goûtais les mots. Tu avais les nouvelles de tout le monde. Tandis qu'aujourd'hui, tu as perdu cette magie d'attente, d'espoir. Tu sais, c'est automatique. Ça a des avantages. C'est sûr, je ne voudrais pas retourner en arrière. Mais, puis même le téléphone, ce qui était le fun, c'est quand la ligne sonnait, puis là, t'écoutais, t'avais toutes les nouvelles du village parce que t'étais 2-3 lignes ensemble. Fait que, oui. Ça sonnait à la maison, un coup, 2 coups, 3 coups. Exactement. Tout le monde répondait, que ce soit 1, 2, 3, tout le monde répondait. On avait des nouvelles de tout le monde. Il y en a qui étaient discrets, tu sais, qui te laissaient faire ta conversation, mais il y en a d'autres qui entraient dans ta conversation, tu sais. Ils n'étaient pas sur ta ligne. T'es-tu sérieux? Es-tu arrivé ça? Tu sais, mais, ouais. On disait, c'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est pour moi, mais je pense pas que nos enfants vont avoir une évolution aussi grande. Je vois plus où est-ce qu'on peut s'en aller. Oui, mais tu regardes, là, tu sais, quand ma mère est née, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'auto. La plupart des femmes mourent en couche. Il n'y a pas une femme, moi j'ai travaillé 15 ans dans un centre d'hébergement, il n'y a pas une femme qui n'a pas eu une sœur, un ami, une cousine, une voisine qui est décédée en accouchant. Aujourd'hui, on transplante un cœur, on transplante un foie, on transplante des poumons.
Eux autres, tout en accouchant, parce que moi, je demeurais à Montréal entre 2 coins de rue, là, puis quand on partait pour l'école, on était 100. Oui. Ma femme en voiture, nous, elle en avait 22. L'autre à côté, elle en avait 15. Fait que quand on partait toute la rue, là, fait qu'ils ne mouraient pas tous, les enfants. Il en restait. Mais, tu sais, je veux dire, l'évolution, tu parles de... Tu n'as aucun moyen de transport. Puis là, ils vont envoyer des gens sur Mars. Là, si vous êtes disponible, vous ne revenez pas, mais vous pouvez y aller. Tu sais, on parle de rien à aller sur la Lune. On parle d'aucun moyen de communication. Mon père allait voir ma mère avec une voiture attachée avec un chien. Il partait de Lens à Beaufils, puis il descendait à Chandler avec son chien. Tu sais, tandis qu'aujourd'hui, je suis venue ici avec mon auto, je vais descendre à Berthier, puis on va partout. Puis moi, ça m'épate encore d'être embarqué dans l'auto, puis on s'en va. Tu sais, fait que je ne sais plus quelle évolution qu'il va faire. Avant, là, le médecin, il venait aux maisons. Maintenant, tu t'en vas dans un local, tu embarques sur un tapis, puis c'est analysé à Boston, puis tu retournes tes résultats. Tu sais, que je me dis, vas-tu avoir autant? Peut-être qu'on va les voir, les fameuses autos qui se promènent en l'air. Qui flottent. Les drones, là. C'est drôle parce que les philosophes de la Renaissance disaient exactement la même chose. Ah oui? On ne pourrait pas t'écouter autant. Ouais. C'est ça, oui. À chaque... On était rendu au bout des développements de la... Mais oui, la Terre était ronde, que c'est plus que ça, on ne peut pas le carrer dans le fond. Ouais, mais il y en a qui ont déjà pensé qu'elle était plate. Oui, ah ben oui. Tu tombes en bas. Oui, oui. Mais tu sais, avant, tu voulais aller quelque part. Je sais que les grands voyages qu'on faisait, nous autres, on partait de Montréal, puis on descendait à Berthier. C'était, là, on avait pour la journée. Avec l'effort de pédale qu'il y avait, là. Les tramways, moi j'ai connu ça, les tramways, là. Tu sais, aujourd'hui, t'as les trains qui font ça en 30 secondes. Là, il fallait débarquer puis changer. Ouais. Tout on partait de Montréal, puis on se rendait à Mirabel, puis ça s'appelait les pays fins. Parce qu'à partir de là, la route n'était pas asphaltée. Fait que c'était la fin du trajet, là. Okay. Tu prenais le reste, à partir de Mirabel, tu prenais le reste à tes risques et périls, parce que c'était pas... Nous autres, s'entraînaient au banc. Ah oui? Ben, je pense qu'on a tout... On est allé jusqu'à la Sorel avec ça. Il y avait deux hommes qui restaient à Sorel, puis sur la glace. Il y avait un pont de glace l'hiver. Puis on voyageait sur ça avec mon grand-père, puis on partait, on allait sur Washington. Même en machine. La dernière fois, c'était en machine. Oui, sur la glace. Les traversiers ne fonctionnaient que l'été. Oui, parce que les bateaux... les bateaux, les gros bateaux de la navigation, tu ne voyageais pas. Parce que la glace, ça prenait. Elle était assez forte, puis elle prenait. Là, tu pouvais passer, il y en a qui passaient à pied. Il y en a qui passaient avec leurs chevaux, avec le traîneau. Le snowmobile, ouais. Ils faisaient des voyages les en machines, snowmobile. il y en a que... Mais quand la grosse navigation a commencé, alors, que là, qui arrêtait plus, mais là, il était plus capable de faire ça. Non. Mais on a tous à peu près connu le laitier avec ses chevaux. Oui. Ça faisait des belles portes pour jouer au hockey. Puis le cheval, il savait, lui... Ah, il arrêtait, hein, moi. Oui, il arrêtait au client. Avec les pinces à glace qui montaient à la glace au deuxième étage, on mettait ça dans la glacière, puis la glacière n'était pas étanche, donc ça coulait sur le plancher. Puis il y avait... Sur les planchers de bois, comme l'objet tiré. C'est ça. Puis à Montréal, il y avait aussi le EBI d'aujourd'hui, c'était le guinéou. On avait un guinéou qui passait avec un cheval, puis il ramassait tout ce que vous vouliez jeter. Lui, il ramassait ça. Il serait content aujourd'hui. Parce que le monde jette. On avait peur de ça, là, que le guinéou, là, c'était comme le lusticru, là, tu sais. Le bonhomme sapeur. Puis les déchets de table à Montréal, savez-vous ce que vous faisiez avec? Dans la poubelle. Dans la poubelle. Pour le guinéou. Non, le guinéou, c'était seulement que les choses qui se recyclaient. Les sommiers, les choses comme ça, là. Alors lui, il passait avec sa voiture, puis les parents disaient, si c'est pas gentil, je vais te donner au guinéou la prochaine fois. Pauvre guinéou, il y en avait ramassé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me regarde avec des grands yeux? Est-ce que vous avez un souvenir à raconter? Bien, moi, c'est peut-être une réflexion suite à ce que Madame disait. Avec l'évolution, elle se posait la question qu'est-ce qui reste à inventer, puis encore améliorer, puis tout ça. Puis
vous parlez aussi de la mort infantile et tout ça. Et je me dis, malgré toute l'évolution qu'il y a, une femme enceinte aujourd'hui est encore aussi vulnérable face à sa grossesse que peut-être moins qu'avant, mais il y a encore des femmes qui meurent en couche de suite. Et il y a encore beaucoup de bébés, de fausses couches qu'on ne peut pas prévoir. Puis il y a beaucoup de petits-enfants qui sont malades et tout ça. Fait que je me dis, il reste beaucoup encore à faire. En médecine? En médecine, mais en plein d'autres choses, mais en médecine notamment. C'est parce que l'argent n'est peut-être pas mis nécessairement à la bonne place. T'sais, ils vont aller explorer Mars, mais... Mais je pense qu'on n'arrivera jamais au bout de tout ce qu'il y a à découvrir, finalement. Ben, j'espère. C'est ça. J'espère qu'ils vont s'ennuyer, sinon. Moi, je voulais vous parler de ça. C'était... Moi, j'ai connu ça, des billets d'autobus ou de tramway. En face de chez moi, il y avait un tramway qui passait. Là, on voudrait refaire à Montréal. On se dit, hey, ça serait-tu une bonne idée d'avoir des choses électriques, là? Mais moi, quand j'étais au primaire, il y avait défait les tramways en face de chez nous. Puis là, il avait dit aux gens, si vous voulez ramasser des briques, là, parce que tout était fait comme du pavé uni, mais c'était des briques. Puis il avait dit, vous pouvez ramasser des briques. Alors, mon père était descendu, il avait rempli l'arrière de son auto, puis il avait apporté ça au chalet. Notre chalet, c'était loin, c'était à Rosemère. C'était loin à Rosemère. Puis on allait se baigner dans Rivière-des-Prairies et dans Rivière-des-Mille, puis c'est ça. Et ça coûtait 6 sous. Essayez de prendre l'autobus à Montréal pour 6 sous. Aujourd'hui, c'est pas évident. Mais nous autres, on prenait avec 2 $, on prenait l'autobus, ça coûtait 6 sous. On allait jusque dans l'ouest de la ville, on allait manger une crêpe, ça coûtait 90 sous. Puis on revenait avec notre autre 6 sous. Et on avait... C'était notre vendredi soir, là. Notre sortie du vendredi soir, ça nous avait coûté 1,12 pièce, ou à peu près 1 $. Bon. C'est ce que... Moi, j'ai connu des billets, là. On pouvait aller à Berthier et de retour. Le billet coûtait 12 sous et demi. C'était 25 sous pour 2 billets. Alors, il coûtait 12 sous et demi. En autobus? En autobus. Il y avait un système d'autobus en Saint-Hilaire-Berthier? Oui. Ça coûtait combien à cette époque-là pour prendre le traversier jusqu'à Sorel? 15 sous. Ça coûte pas cher. Aviez-vous magasiné à Berthier ou à Sorel? À Sorel. Parce qu'il y avait plus de magasins à Sorel qu'à On Berthier. connaissait plus Sorel. Ouais. On était plus près avec la traverse, on allait à Sorel. Puis c'était gratuit, le bateau aussi. À un moment donné, oui. Pour les piétons. Les piétons? Oui. C'est notre place de magasinage. Les bateaux étaient pleins le vendredi soir. Puis, il revenait, ça se terminait à quelle heure, le traversier? Les gens revenaient des bars à quelle heure? Est-ce que vous avez dans les bars? Ben, il y a des hôtels. Aller danser aux hôtels. Il y en avait une sur le quai à Saint-Hilaire, c'est un hôtel. OK. Une discothèque après, c'était Il y a des gens de Sorel qui venaient danser. Ouais. Oui, moi j'ai fait ça. Native de Sorel, je traversais pour venir veiller en discothèque. Comment tu l'as Il fallait avoir 21 ans. Qu'est-ce que c'était la La discothèque? traverse. Moi, il n'y avait pas un bar, la traverse? C'est ça, mais le bar, après ça, ça a été une discothèque. Il y avait des téléphones sur les tables, à chaque Ouais. table. Là. Il y avait des téléphones sur les tables. Il s'appelait. Oh oui! Ben oui. Wow! C'est ça. Je me souviens pas du nom. Il y avait ça au bar. Quand ma mère appelait pas Gial. J'ai écouté longtemps, moi. C'est juste que c'était à Goulet qu'il y avait ça. Oui, Maurice Goulet, oui. Le nom de la discothèque, c'était pas de discothèque? La discothèque chez Goulet. Ça a du nom. Je sais pas, j'ai pas connu. Je suis allée une fois ou deux, j'avais pas l'âme. Puis c'est ça, toi, tu as dit que ça faisait 21 ans, tu parles? Bon, oui. Vous faites pas carter? Puis la fois que j'y étais, il y avait une descente. Quand j'ai été en descente, j'ai retourné. Quel commerce il y avait à Saint-Hilaire à l'époque? Commerce. La boulangerie. Il y avait des épiceries, Des épiceries, des boucheries. des boucheries, le garage. Il y avait chez Jean-Philippe.
Oui. C'est Séguin. Oui, il y avait des salles de cours. C'est Séguin. Il y avait la taverne, puis il y avait chez Séguin. C'était quoi vos activités en tant que jeune fille à l'adolescence? On allait souvent sur on la plage. allait Il y avait le restaurant chez Jet. Ouais, le restaurant chez Jet. Chez Jet. On Ça, avait la c'était dans une plage. salle de danse. C'était dans les... au bord de l'eau, sur la terrasse. Ou sur le petit perron en avant. Au début, c'était sur le petit perron parce qu'il n'y a pas de terrasse. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, mettons. Puis on avait la plage. Aussi, on a pu profiter de la plage. Aujourd'hui, on oublie ça, la plage, on n'avait plus. On avait la plage, c'était plaisant. Le soir, on pouvait faire des feux au Vieux-Quai, entre amis. Puis l'hiver, il y avait une patinoire en avant de l'école. Ouais. Il mettait de la musique, puis on patinait sur des rochers. On allait patiner, on partait, on n'était pas trop loin, on partait de chez nous en patin. Mais pour revenir en patin, c'était moins drôle. Quand on patinait toute la soirée, là, faut que tu reviennes. C'était pas le fun. On se trouvait bien film de partir en patin, mais on se trouvait pas film de revenir en patin parce qu'on était brûlés. On venait à 4 pattes quasiment. Nous autres, on avait le droit d'aller patiner, mais seulement après le chapelet. Il fallait qu'on dise le chapelet. Fait qu'on mettait nos patins avant que le chapelet commence. On se mettait à genoux dans l'escalier avec nos patins, on disait le chapelet, puis quand le chapelet était fini, 7h15, ma mère elle disait on fera la prière quand vous reviendrez. Là, on partait avec nos patins, on avait dit le chapelet avec nos patins à les pieds pour ne pas perdre les 15 minutes de patins que ça nous prenait pour dire le chapelet. Ben, la religion nous menait beaucoup dans ce temps-là. Tu sais, ne fût-ce que les vendredis maigres. Que ceux qui n'aimaient pas le poisson, il y en a une gang qui sont devenus végétariens le vendredi, ça c'est ça. Maigre et jeune. On s'est même rendu Maigre et jeune, le carême, Le mois de Marie. le mois de Marie, puis la procession de la fête Dieu. Moi, j'étais tannante à l'école, hein. Ouais. Puis il disait, si tu n'arrêtes pas de parler, puis si tu continues avec ta nage, tu n'auras pas le droit d'aller à la procession de la fête Dieu. Mais ça, c'est comme un arrêt de mort, là. C'était la honte de la famille, là. Ça, c'était vraiment, là, ma mère, je pense qu'elle m'aurait accroché sa corde à linge. Mon Dieu, je reviens de ta corde à linge. Définitivement, c'était très, très, très important d'être là, puis les petites mains, puis c'était sévère. On faisait des ongles avec des ailes en carton. Oui. Ah, puis Le diadème. oui, avec la guirlande de Noël sur un support, c'était chic. Mais ce que j'aimais pas, moi, c'est que quand on partait, à chaque fois qu'on allait visiter quelque part, il fallait aller visiter l'église. Puis il fallait toujours, nous autres, les femmes et les filles, avoir quelque chose sur la tête. Puis quand on partait et on n'avait rien, ma mère, elle nous mettait un Kleenex avec une barre d'épines. Okay. C'était d'un chic terrible. On avait les La mantilles. Kleenex et les barres d'épines. Oui, on avait... Quand on les avait pas, là, On avait toujours ça dans nos papier mouchoir, les barres d'épines, c'était... J'aimerais ça qu'on revienne sur l'histoire des mantilles. Ça fait plusieurs fois qu'on aborde le sujet. Qu'est-ce que c'était cette fameuse mantille? C'était un morceau de dentelle. Ben, ça, Moi, j'ai encore celle de ma grand-mère. Un peu comme de la dentelle, comme ça. Vous la prêter. C'est ça. Elle traînait ça dans son sac à main. c'était comme... C'était On noir. prenait ça dans notre sac à Elle main. traînait ça dans son oui, sac à toujours. main pour pouvoir rentrer dans une église si elle passait devant une église. Mais moi, je suis allée à l'école normale et ça faisait partie de notre trousseau d'école normale. Il fallait que tu aies de la mantille. On se mettait ça sur la tête pour aller à la chapelle, à la messe tous les matins. Puis il y en avait qui étaient délinquantes qui ne la mettaient pas, ils se faisaient sortir. Tu peux pas rentrer. C'était attaché avec une épingle, un épingle à chapeau, là, on se mettait ça sur la tête. Puis on la pliait, on mettait ça dans nos poches, puis il fallait toujours avoir notre mantille sur nous autres. Moi, je me souviens quand j'ai... Ah, le jeu était noir. Ouais, ta blanche. Quand je suis rentrée j'ai fait mon inscription à l'école. L'école était juste à côté de l'église. Ma mère, en sortant, elle dit « On va aller à l'église. » Fait qu'on est rentré à l'église, puis le bedeau nous a fait sortir parce qu'on n'avait pas de mantille. Ça prenait des chapeaux. On n'avait pas de chapeau. On était 2 femmes dans l'église, Pas de chapeau. juste 2 là. Personne d'autre qui pouvait nous voir. Mais on n'avait pas le droit d'être dans l'église sans avoir notre chapeau. Fait que on est sortis. Donc, on était un peu comme les femmes voilées aujourd'hui. Probablement que l'histoire remonte à ça, à l'histoire juive avec les femmes
Mais Moi, c'était moins sévère, la moitié. les grandes organisations, là, c'était pour qu'elles soient pudiques, là. On ne voit pas les formes pour pas qu'elles soient attirantes. C'est la même chose que les femmes voilées. Même, je me souviens plus quel monseigneur qui avait interdit dans les couvents de servir des haricots parce que ça pouvait donner des mauvaises pensées aux religieuses. Les haricots, Oui, des fèves, là. Ça aurait été bien pire avec les carottes. Ouais, ça. Il n'a pas pensé à ça! Les carottes! Les tièmes. Oui. Les tièmes. Si les sœurs pensaient que les hommes, il y avait Ouais. Non, Si mais, le haricot, il faisait penser à mais ça. par contre, la raison aussi pour laquelle je pense que les églises étaient pleines le dimanche, c'est simplement que cette journée-là, ça permettait à la mère de famille qui avait souvent 10, 12, 14 enfants, d'être assise. C'est le seul temps qu'elle avait, cette fille-là, le dimanche à la messe, d'être assise, puis relaxée. Ou à genoux. Ah, à genoux debout, oui. Mais tu sais, je veux dire qu'elle n'avait pas d'ouvrage de maison à faire parce que, tu sais, les gens disent, mon Dieu, j'en ai juste 2, comment est-ce qu'elle faisait avec 15? Ben, c'est parce que c'est pas la mère qui s'occupait des enfants, c'est les aînés. C'est sûr que les 3 premiers, mais à 5 ans, là, souvent, la petite fille qui avait 5 ans, le petit gars qui avait 5 ans, donnait le biberon, puis tout ça, parce que la mère, quand elle était rendue à 10, là, ça lui prenait un sac de patates pour le dîner, puis juste le lavage, le ménage, puis il faisait toutes ces filles-là, là. Tu sais, il prenait... Moi, j'ai vu ma marraine prendre les poches de farine, parce que les gros sacs de farine, c'est dans des poches blanches, là. Ben, enlever, là, le passage, je sais pas quoi, puis faire son tablier avec la poche de farine. Ouais. Ils perdaient rien, là. Non, ils faisaient jusque leur savon. Oui. Le savon du pays qu'il y avait. Oui. Puis il prenait les manteaux qu'il faisait pas au père, ben il ratissait les manches, puis il donnait à l'autre, puis il passait de l'hiver. Les chaises berçantes pour hommes avaient des appuis-bras et un haut dossier. Parce que l'homme, quand il rentrait, il se reposait son ouvrage de dehors. La femme, là, la chaise berçante des vrais madame de maison, il n'y avait pas de côté, parce que les autres, ils tricotaient. Puis il n'y avait pas d'appui-tête, eux autres, non, il fallait toujours qu'ils... Non, il n'y avait pas le temps d'arrêter. Il n'y avait pas le temps d'arrêter. Fait que j'en ai une petite berçante chez moi, là. Puis, elle est pliante en plus. Je sais pas si elle la sortait souvent, là. Mais il n'y avait pas de côté, puis il n'y avait pas de... Moi, je pensais que c'était pour faire asseoir les enfants sur les bras. Ah, ça, je me suis fait bercer souvent, par exemple. Est-ce que vous avez eu ce genre d'activité-là, vous, dans votre jeunesse, le tricot, la broderie? Par obligation, l'école. Oui. On récitait le chapelet en rentrant après le dîner, puis on avait le droit de tricoter pendant le chapelet. Pendant le chapelet. C'était le 15 minutes où tu tricotais. Puis là, tu étais mal pris si tu avais un problème parce que tu n'avais pas le droit de parler à ta voisine. C'était le chapelet. Mais on tricotait, on brodait, Puis moi, j'avais aucun talent, même encore aujourd'hui, si j'ai un bouton, là. Je pratique beaucoup la brocheuse, là, mais j'avais aucun talent. Puis à l'école, c'était une religieuse qui nous enseignait le tricot, puis elle passait à côté de moi, puis elle m'énervait tellement, je n'avais les mains toutes moites. Fait que là, la laine, là, elle prenait mon tricot, puis elle le défaisait tout. Puis quand on faisait le tablier avec un petit point et un grand point, c'est pas correct, elle le défaisait tout. En tout cas, ça m'a vraiment, là, ça l'a banni tout ce qui s'appelle tricot, couture de ma vie. Elle m'a tellement fait de la peine. Écoute, j'étais tout petite, là, tu sais. Et j'avais travaillé, là, j'étais rendue grande de même, là. Paf, c'est pas bon, c'est trop serré, t'es trop lousse, puis... Ouais. C'est vrai que ça faisait... tu sais, je veux dire, quand t'étais bien encadré, comme n'importe quel enfant, ça n'a pas changé. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas changé. Quand on monte comme il faut, c'est bien habillé, puis quand on est bardassé, ben, ça, quelque chose dans l'évolution qui n'a pas changé. Quand on est élevé dans l'amour, on en donne. À Saint-Ignace, est-ce que c'était des sœurs qui allaient à l'école ou si c'était... À Saint-Ignace, non. Quand mon père allait à l'école, c'était des religieuses. Ah, Mais pas quand moi j'y allais. Quelle congrégation? Saint-Joseph, je pense. C'est celle de Dupont, je pense, qui était. Oui, c'est les mêmes, qui allaient du pot, oui. OK. Y avait-tu un couvent ici? Ou... Non, à Dupont. L'école était près de l'ancienne église, et puis il devait demeurer là, les religieuses. Non. Parce qu'il y avait comme un hôtel là, pour le prêtre allait dire la messe là.
C'était comme dans un garde-robe, il fermait la porte. Ça va revenir comme ça bientôt. Les frères dans les garde-robes. Non, On partira pas de rumeur. Puis à Saint-Ignace, est-ce qu'il y avait une seule école ou s'il y a eu des écoles de rang? Il y avait, Les écoles de rang. il y avait 4 écoles à Saint-Ignace, 4 commissions scolaires. C'est ça. 4 Il y avait commissions le scolaires. Saint-Michel. Saint-Michel, Les Madames, le Grand le Village, Tunail, le rang Saint-Isidore. Il y en avait du monde, hein? Puis il y avait une seule église. Il y avait une seule Une église. seule paroisse, mais 4 commissions. 4 scolaires. commissions scolaires, oui. Vous alliez à l'école comment? À pied? Oui, moi j'y allais à pied, mais il n'y avait pas d'autobus dans ce temps-là. Il n'y avait pas de personne qui ramassait. voyageait, Mais qui c'est pour, ramassait les c'est pour enfants. ça qu'il y en avait une dans chaque rang. Il y avait une école dans chaque rang parce qu'il n'y avait pas de transport. Ça allait trop loin. Oui. Les enfants, l'hiver. Puis j'imagine que ça allait jusqu'à la 7e année. Oui, c'est ça. Donc ceux qui voulaient étudier allaient étudier à Berthier ou à Sorel. Oui, oui. Puis c'est ça. Les anciennes écoles avaient 2 classes, une en bas puis une en haut. Puis mettons, c'était 1, 2, 3 en bas, puis jusqu'à la 7e en haut. C'est... Des écoles de 60 à peu près, 60 Ouais, étudiants chaque. Puis un peu moins dans les écoles de rang. Oui, bien. C'était sur un étage avec le poêle Pas la au bois. bois. C'est ça, pour chauffer, puis c'était un étage. Madame. Oui, oui, On avec allait madame. dans la grande école du Grand Village. C'est À ça. côté. Tout en Le moderne. salon, Dans la vie moderne, il n'y avait pas de foyer. Maintenant, Aujourd'hui, nos enfants sont Dans le cours, la en patinoire, c'est bien mieux, ils côté, se rencontrent, tout ils se proche. connaissent. il y a été un temps où les filles continuaient après la 7e année, mais les garçons, ils ne continuaient pas. Les garçons, les pères en avaient besoin sur la ferme, alors ils passaient le certificat de 7e année, là, s'il faisait pas beau. S'il faisait beau, ils ne venaient pas au certificat de 7e année, ils faisaient point. Mais les filles continuaient. Les filles, moi en tout cas, quand j'ai fait ma 8e année, là, on était 8, 9, 10 dans la même classe, on était 10 filles. Et on était 8, 9, 10. Vous étiez à Montréal? Non, j'étais à Mirabel. Ah, Mirabel, ok. Il n'y avait pas un garçon. Les seuls garçons qui continuaient, c'est ceux qui s'en allaient au église. juvénat. Soit comme prêtre, soit comme frère. Parce que les frères, ils venaient faire du recrutement, là. Puis ceux qui étaient les premiers de classe. C'était vraiment une gloire, hein? Chaque famille qui pouvait avoir dans sa famille, qui avait donné à Dieu une religieuse ou un prêtre, c'était quelque chose, hein? Ouais. C'était quasiment obligatoire pour la gloire de la famille à avoir quelqu'un là, que tu confiais. Oh, oui. Pour sauver ton âme. Ça paraissait bien. Ça fait ton beaucoup ciel avec ça. d'indulgence. T'achetais ton ciel avec ça. Ah, moi, j'ai acheté des petits chinois. J'espère que. Ah oui, C'est chinois, oui. Ça, on achetait à l'école. Ah ouais. tu sais. On les faisait baptiser, on leur donnait Oui. un nom. Ah, moi, j'étais tellement triste quand j'ai vu que la fille de l'autre classe, elle avait le même petit chinois que moi. Là. Parce qu'on avait une photo. Mais moi, là, moi, dans ma tête, à moi, c'était vraiment mon petit chinois, là. Puis là, elle avait le même. Ah ouais. Puis ma belle-mère, elle m'avait conté qu'elle elle s'était fait chicaner parce que ses enfants n'avaient pas acheté de petits chinois. Fait que je vais nourrir les miens, puis s'il en reste, je vais nourrir les chinois. Les Chinois. Puis, mais les femmes ne pouvaient même pas aller communier s'il n'y avait pas un enfant chaque année. Ah oui. Aujourd'hui, les Chinois peuvent nous acheter. Dieu créa le monde et la Chine fit le reste. Où est-ce que vous avez rencontré vos époux si vous êtes mariés? À l'école. Moi, à l'école. À l'école? Au couvert. Sur un terrain de tennis. De place. Moi, c'était en danse. C'est la danse, ça a été. C'est à la danse? Tu as commencé à jouer de bonne heure avec? Moi aussi, dans la salle de danse. Oui, bien. Dans les salles de danse. À Berthier. Moi aussi, mais c'est par l'entremise, c'est mon mari qui est de Saint-Ignace. Puis il y avait un copain de Saint-Ignace qui connaissait mon ami de Sorel. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et on s'est mariés. Puis je suis venue demeurer à Saint-Ignace. La beauté des lieux, le fleuve, c'est ce qui m'a séduit. Moi, je suis Tijan. C'est à Lens. J'ai traversé le bord ici. Il n'y a pas trop. Il n'a pas retourné. Il est tourné, il a dit il venait souvent. Non, Il y avait de l'attirance. mais il y avait Parce que je vois pas d'où, je suis chez nous. Mais mon mari me contait, ou je ne sais pas si c'est mon beau-frère qui lui est plus âgé, puis il contait qu'il y avait une rivalité entre les garçons de Saint-Ignace puis ceux de Sorel. Absolument. Et quand les garçons de Sorel traversaient, écoute, il n'y avait même pas l'opportunité des fois de descendre du bateau parce que c'était la grosse chicane. Ah, Puis, ben oui, ça remonte à avec Berthier. plus loin. Avec Berthier. Ouais. Avec Berthier aussi, Avec Berthier, la Sorel. Et c'était la même rivalité de Saint-Ignace avec Sorel. Il était attendu, les gars de Saint-Ignace à Sorel. Disons que les gens de Saint-Ignace ne s'accordaient pas avec Sorel, c'est ni Berthier. Des insulaires. C'est ça. On est de Saint-Ignace, nous autres, on va dire, regarde, pas nous déranger. Alors, ceux qui n'ont pas marié des garçons de Saint-Ignace, est-ce que vous avez été ostracisés? Non, On n'a jamais eu de problème, non. on n'a pas eu de problème. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de filles des îles qui sont parties à Sorel? À Sorel? Ou à Berthier? À Berthier, oui. OK. Je suis partie à Berthier, je sais pas. Moi, quand je me suis mariée, je me suis en allée à Sorel, mais là, quand mon mari est décédé, ben, je suis en venue aux îles. Alors, parlons du caractère insulaire, justement. Si vous aviez à le définir, les filles des îles. Les filles? Les filles, ben, vous, mesdames, excusez-moi. Plus indépendant, je pense. Le fait d'être sur une île, on est habitué par nous-mêmes de faire nos choses. Puis, On a se débrouillé. Oui, parce qu'on était plus loin des magasins, des choses comme ça. À Berthier, les gens, il y avait les théâtres. Dans notre jeune temps. Il y avait les théâtres, il y avait des magasins, il y avait la grosse épicerie. À Saint-Ignace, on avait presque rien. Fait qu'on s'arrangeait. Quand on allait à l'épicerie, il ne fallait pas oublier quelque chose parce que quand ça prenait du temps à qu'on retourne, on n'avait pas grand-chose. Donc, on allait au cinéma, on se mettait 4-5 dans des taxis pour partir. Nous, on prenait l'autobus le dimanche après-midi, parce qu'il y avait un autobus le dimanche. Pour sortir de l'île. Pour sortir de l'île. Oui, pour sortir de l'île. Mais Les ponts de bois. moi, je dirais Non, que... non, j'ai pas connu ça, mais les ponts de bois. Hey, écoute, Oui, au début, Diane, moi, j'ai connu. T'as connu les ponts de bois, toi? Je me souviens pas de ça, moi. Ça se peut pas, d'ailleurs, c'est en 1939. Non, il y en a À il y en a. 1939, il n'y avait pas de Il n'y pont. avait pas de pont. non. Pour la guerre, ils ont fait les ponts. Ben, en tout cas, je me Les souviens clous pas. sortaient du pont. Les clous sortaient du pont de bois. Oui. Ils ont Je fait suis les plus ponts vieille pour la que toi, guerre. moi, là, que j'ai pas connu ça. En tout cas. Si vous voulez prendre la parole, je vais vous la redonner, mais c'est parce que je viens d'entendre quelque chose d'intéressant. Ils ont fait les ponts pour la guerre, mais pendant la guerre. Pendant la guerre. Parce qu'il y avait la guerre. Oui, parce qu'il y avait les usines de Sorel et il fallait qu'ils transportent toutes les marchandises. Alors, en 1939, ils ont fait les ponts à cause des usines d'armement de Sorel. De Sorel. Ah, ok, c'est intéressant. Oui, alors vous pouvez prendre la parole. Quelqu'un du ministère. Ah, bien, oui. Un ingénieur du Oui, ministère. c'est ça. Au niveau des insulaires, moi qui est native de Sorel puis qui est arrivée en 78 ici, ce que j'ai remarqué, mon mari qui est un insulaire, c'est la fierté. La fierté qui était attachée au fait de dire qu'il était de Saint-Ignace. Le sentiment d'appartenance qui est très fort. Puis ça l'est encore. Oui. Moi qui est d'ailleurs, j'ai encore de la difficulté à me dire, je le dis maintenant, je suis de Saint-Ignace. Mais si je suis avec des gens de Saint-Ignace, c'est comme si j'étais un petit peu, j'ai une petite gêne à dire, je suis de Saint-Ignace, moi aussi. C'est à cause de ton mari! Ben, j'ai participé plus jeune dans beaucoup d'activités de Saint-Ignace, beaucoup des regroupements, tout ça. Puis ce sentiment d'appartenance-là, il était très fort. Autant chez les femmes que chez les hommes. Puis les hommes de Saint-Ignace, ils se reconnaissent entre eux autres.
ah, ça c'est de chez nous. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est fort. Ils ont leur fleuve, les îles, puis c'est très très fort ce sentiment d'appartenance-là. Et puis dernièrement, il y a eu une activité avec Régent Ducharme, la bibliothèque, Régent Ducharme, tout ça. Et puis il y avait une soirée où on présentait les livres de Régent Ducharme, ici même. Puis il y avait une dame qui est arrivée, puis je compte ça drôlement parce qu'elle est arrivée, puis on parlait de Régent Ducharme, puis tout le monde se l'est un petit peu approprié. Hein? Puis la dame est arrivée, puis moi j'étais assise là, puis la dame est arrivée. Moi, je suis de Saint-Ignace. Et là, le moi, là, il était inclusif, là, puis... Donc, c'est très fort. Peut-être que les gens de Saint-Ignace peuvent l'expliquer. Moi, je suis pas insulaire, mais il y a quelque chose de spécial. C'est vrai que tu dis qu'on est reconnu. Moi, j'ai travaillé longtemps au Sorel, on était 5-6 filles, puis on s'emmenait, puis les messieurs, ils nous criaient « Hey, les barbottes! » C'est pas marqué dans notre face, on s'en vient sur le trottoir. Comment tu fais? On s'en va là, nous autres. Tu sais, c'est vrai quand elle dit que c'est... On dirait que c'est imprimé dans nous autres, qu'on savent qu'on vient de Saint-Ignace. Puis vous appelez les barbottes. Oui, parce que tous de Saint-Ignace, c'est des barbottes. Ah oui? Ah oui. Fait qu'elle nous disait « Hey, les barbottes! » On disait, on se regardait tous les 5, tous les 6, puis on disait, ah, ça fait que c'est, là. Vous allez prendre le bateau, là. Mais c'était quoi les activités? Vous avez dit, vous avez participé, vous êtes arrivé en 78, il y avait beaucoup d'activités. Bien, il y avait la féance, il y avait beaucoup d'activités, plein d'organismes. Dans les années 78-80, il y avait plein d'organismes à Saint-Ignace. Puis encore, c'était très fort. La FEAS, on a déjà été 120 femmes en 80, membres de la FEAS. Et c'est quand même à souligner, là, il y avait quelque chose là, au niveau de la femme. Oui. C'est ça. Spectacles. Mais je pense aussi le fait de Saint-Ignace, c'est insulaire, mais c'est sûr, c'est insulaire, on est entouré d'eau. Mais l'eau, il y a une signification particulière. Le fleuve, il y a une force qui est là, de la nature qui est partie prenante de Saint-Ignace. Justement, parlant du fleuve, là, est-ce qu'il y a des activités de pêche sur le fleuve? La chasse au canard? Est-ce que ça fait partie de vos vies ou... Pour les gars, oui. De celle de nos hommes, probablement. De la pêche, la chasse. Puis vous autres, vous n'allez pas à la pêche, vous n'allez pas à la chasse? Ben oui, moi je vais à la pêche. Ben oui. Mon mari conduit la chaloupe, puis moi je pêche. Puis est-ce que vous en mangez de la barbotte? Non. J'en ai mangé une fois. Il y a du doré qui est meilleur. Du doré, la perchaude qui est meilleure. Elle nom de barbotte que le nom. C'est vrai. Pas dans l'assiette. Ça se tient dans moi, quand j'étais jeune à Montréal, une barbotte, c'était pas un poisson. Non, mais c'était quoi? Une maison de jeu. Ah oui? OK. Maison de jeu avec un bordel en arrière. Oh, ça jouait fort. Ça nous pas sûr qu'on Elles autres, c'était du péché, pas de C'est là que ça pêchait. Ben, notre temps s'achève, là. Oh! Excusez-moi. T'es pleine de bon sens. J'ai oublié de faire quelque chose au début. Alors, comme on va faire du montage, on va commencer. Vous allez vous présenter une après l'autre en nous dire d'où vous êtes nés, puis depuis quand vous êtes à Saint-Ignace, ou pourquoi vous êtes à Saint-Ignace. Votre nom, puis un petit laïus après. Commence par le gauche, je vais continuer. Si vous voulez être gentil de m'attendre entre chacune, de laisser peut-être un 10 secondes entre chacune pour que moi je puisse vous suivre, disons. Ça sera pas trop long. Puis tu sais, garder ça simple aussi, tu sais, seulement d'où vous venez, puis tout ça prend combien d'années aussi. Hein? Parce qu'hier, je faisais une entrevue comme ça, c'était pas la même, mais là, il y avait 6 messieurs, puis le premier, il a commencé, puis 30 secondes, puis là, l'autre, il a commencé, puis là, j'essayais de le couper, mais il était un peu sourd, puis là, il continuait, puis là, il parlait, ça faisait 5 minutes, les autres, ils Je fais partir le café. J'ai oublié de faire partir le café. Il faut partir après. Attention, ça va paraître. C'est bon.
Bon. Bonjour, je m'appelle Diane, native de Saint-Ignace de Loyola. Et Diane. Ah, Thibault. Native de Saint-Ignace. J'ai déménagé à Berthier, j'ai resté 19 ans à Berthierville et 24 à Saint-Ignace. Merci beaucoup. Moi, c'est René Chalifou. Je suis native de Montréal et je suis arrivée à l'île Saint-Ignace en 77 parce que mon conjoint a été élevé à Sorel et il voulait revenir au bord du fleuve. Merci. Moi, c'est Daniel Thibault. Je suis née à Saint-Ignace et je suis encore à Saint-Ignace. Je suis André Chevalier, je suis née à Saint-Ignace et je demeure toujours à Saint-Ignace. Moi, mon nom, c'est Liliane Bouchard. Je suis native de Sorel, de l'autre côté. Et je suis arrivée en 78. Mon mari est natif de Saint-Ignace. Et puis, on demeure dans la maison ancestrale, familiale, sur le bord du fleuve. Je m'appelle Agathe Mandeville, puis je suis venue au monde de Saint-Ignace, puis je suis encore à Saint-Ignace. Mon nom est Louise Cloutier, je suis dans les îles depuis 10 ans. Je suis venue faire un tour et je suis tombée en amour avec la place. Je comprends très bien la fierté des gens de Saint-Ignace. Merci beaucoup. C'est beau. Alors voilà, c'est tout, c'est terminé. Les gens de Sorel, ils s'appelaient comment, nous autres? Les tire-bouchons. Les tire-bouchons de Sorel, les crapets de Berthier puis les barbottes de Saint-Ignace. Les mangeux d'orteils de Saint-Joseph. Les mangeux d'orteils de Jésus dans la crèche. C'est comme ça. Les mangeux d'orteils les mangeux de Saint-Joseph de Sorel. Ah oui, Saint-Joseph. Puis les magouards de Louisville? Les magouas de Masquinongé. Masquinongé, les magouards de Masquinongé. Les machiches aussi, les machiches. Les gros casses. Les machiches. On avait beaucoup de nicknames hein, quand on était petits. Parce qu'encore aujourd'hui, on va voir Tiwi, puis il va voir Bisou, puis il va voir Charnière. C'était des que des fois, on ne savait pas le nom de la personne. Non. On connaissait juste le surnom. Oui. Quelqu'un n'a le nom de la personne. C'est qui ça? Mais beaucoup de petits quelque chose. Oui, petit père, petit Raymond, petit Spitz. Oui. Les gens s'excusent. C'est le fils de tel, c'est ça, des surnoms. Oui. Simon Armand, puis c'est ça. À Joe Beau, tu sais, là. Moi, je faisais la fille de, la femme de, le mari de, tu sais, c'était tout. Mais non. ma mère, elle a été longtemps Madame Émile Cloutier. Elle n'existait plus. Elle avait plus de nom. Sur les cartes de Noël, là, tu parlais des cartes de Noël. Ben oui, Madame Cloutier. Monsieur et Madame le docteur. Oui. Oui. On aurait beaucoup à dire. Hein. Hey, c'est une vie de bébé. Ah, la fille de Gaston, la fille, tu sais, il disait beaucoup ça. C'est comme ce qu'on aurait à dire, l'évolution des femmes aussi qui a eu lieu. Ben, c'est vous qui parlez, fait que pensez à ça la semaine prochaine.